ça fait plusieurs fois qu'en séminaire, je vais être honnête, bousculée vraiment dans ma pratique, mais au sens positif, c'est-à-dire que j'ai l'impression de me nourrir énormément des expériences des autres. Alors parfois c'est un petit peu déstabilisant et on se remet beaucoup en question, mais j'ai l'impression de faire des grands pas. Pour nous, le parc du Vercors, donc on avait vraiment à cœur de pouvoir accueillir le séminaire agriculture et alimentation. C'était vraiment l'occasion pour nous de pouvoir mettre en avant les actions qui sont faites sur le territoire et puis voilà, donner à voir ce qui s'est fait parce que on en est très fiers. Et surtout, c'est une occasion unique de réunir tous ces parcs, d'arriver à prendre du recul en fait sur son action et puis de sortir un peu de nos tunnels, de nos habitudes. Et c'est hyper précieux pour ça, le regard des collègues et des autres territoires. C'était bien qu'on ait fait à deux voix avec Michel Jabrin qui vient de prendre la retraite il y a 1 an et de moi qui vais m'arrêter dans quelques mois, d'expliquer comment on travaillait et comment on avait travaillé avec les agriculteurs, les groupes d'agriculteurs, mais aussi individuellement. Moi je crois beaucoup au fait que les agriculteurs, aujourd'hui, c'est des gens extrêmement compétents. Enfin, on l'a vu hier, quoi. Franchement, vous prenez ces 2 paysans-là, allez leur apprendre à faire du bleu. Oui, une conscience écologique, mais écologique de la terre, pas écologique de la ville. Tous les territoires sont jolis, quand on va en vacances, quand on va dans d'autres territoires, on les trouve jolis aussi. Non, mais c'est vrai que je ne veux pas aller en vacances dans la Beauce. Voilà, c'est toujours plus joli ailleurs. Nous, c'est surtout, moi, ce qui me tient à cœur, c'est surtout l'entretien du territoire, des paysages, de maintenir un peu les traditions et tout ça, quoi. Et de faire vivre le territoire. Par contre, il y a plein de choses sur lesquelles on peut les accompagner, c'est sur ces fonctionnements de groupe, justement. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont besoin, donc être à l'écoute tout le temps, et de se dire, purée, là, on peut les aider. Parce qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le temps d'organiser tout ça, de tenir le crayon, de faire des comptes rendus. Eh bien, rendons leur service. Mais moi, je pense que c'est extrêmement important si on veut innover, et c'est de faire des relais aussi, c'est-à-dire d'aller chercher, nous, les bons interlocuteurs qui vont leur rendre service dans le monde de la recherche, dans le monde des instituts techniques. Et les élus, on a eu vraiment des gros débats sur cette notion de santé et on a eu un manque un peu d'arguments justement parce que, il y a ma directrice, mon président, mais on n'était vraiment pas forcément soutenus et on n'avait pas l'avis un peu expert ou extérieur qu'on aurait voulu avoir sur cette question-là. Un truc très intéressant, prenez des stagiaires des grandes écoles. Allez. Alors ça, c'est un truc génial, parce que les étudiants, ils vous mettent des coups de pied aux fesses, ils vous font perdre du temps des fois, mais vous apportent énormément de choses. C'est une façon à nous aussi de transmettre tout ce savoir-faire. Pour ce qui est du premier contact où vraiment on ne connaît pas la personne, je trouve que les stagiaires en mémoire de fin d'études c'est un peu idéal parce qu'ils ont absolument cette légitimité-là de débarquer quelque part en disant c'est mon stage de venir vous rencontrer, bonjour. On a commencé en octobre et puis après on a travaillé toute l'année à côté de notre master, en première année de master à Sciences Po sur les politiques environnementales. Donc on a accompagné France qui travaille pour la fédération, on a contacté tous les chargés de mission et on a travaillé toute l'année là-dessus. Et donc c'était assez concret parce qu'on était tout le temps en contact avec eux et on est un peu allé sur le terrain aussi. Qu'est-ce qui vous a amené à faire le choix de travailler sur ce sujet-là? Pour déguster les produits. Et on peut se refiler des idées et des missions, ça se passera bien mieux si l'équipe elle est cohérente. Si on n'avait pas eu ce moment-là en fait, à travailler à 2 sur le même projet, je pense que ça aurait été compliqué. Je sais pas tout, j'arrive, moi je pas 30 ans que je suis là, et moi je pense que je l'ai beaucoup assumé en disant de toute façon Lucien était là depuis 30 ans, je ferai jamais aussi bien tout de suite. Et du coup c'est assumer ça. Mais c'est pas la nouvelle personne qui va récupérer, comme tu viens de le dire, en 1 mois. C'est fondamental aussi dans les parcs parce qu'on a une richesse de compétences qui n'existe pas ailleurs. Enfin franchement, moi je suis jamais parti du parc. Pourquoi? Parce que je travaille avec des urbanistes, des écologues, des économistes, enfin tout un tas de gens, on a tous des métiers différents et ça c'est d'une richesse. Du projet à l'école de l'alimentation, donc un projet autour de la sensibilisation du public scolaire à l'alimentation durable, avec l'idée d'accompagner les élèves à manger en conscience.
En général, les projets que l'on propose, ils s'appuient sur un triptyque qui est éducation à l'environnement et au territoire, éducation artistique et culturelle et éducation à la citoyenneté. Des bêtises sur l'élevage laitier, il y en a d'autres qui ont fait de la fabrication de fromage, de pain, il y en a qui ont travaillé sur les pollinisateurs. Et du coup, il y a un partage des restitutions de chaque classe, notamment donc, il y a une petite danse des abeilles, voilà, donc c'était très imagé. Voilà. Il y a eu de l'art plastique, peinture avec des fresques, petites prises de son. Et ce qui était génial sur la dernière restitution, c'est qu'en fait, les élèves ont animé en direct un plateau radio. Deux émissions radio de 40 minutes chacune. Bonjour, on est la classe de CPCE1. Reportage. La visite de la ferme. J'aime mieux les bonbons que les gigots de moutons. Moi, je me suis beaucoup battu au moment de la réduction du temps de travail pour que les temps de pause, le café du matin, mais c'est précieux ça, pour que ça reste dans le temps de travail. Chaque parc a ramené un peu quelque chose. Son répertoire téléphonique, tout ça, tous les liens qu'on crée, les opportunités qu'on va... Ah tiens, à tel endroit, je sais qu'il y a un tel qui est capable de faire ça. Enfin ça, je ne sais pas le transmettre. Enfin, non, après il y a des façons de faire, c'est-à-dire qu'il faut être un peu... Il faut aller sur le terrain, mais c'est aller sur le terrain quand il y a des manifestations agricoles, c'est d'être présent, c'est de prendre connaissance des gens. C'est important que les agriculteurs t'identifient et te voient et se rendent compte que tu vas sur leur terrain, que tu t'intéresses à eux. D'appeler le directeur d'Intermarché, de l'inviter à représenter une catégorie dans une instance de gouvernance interterritoriale. J'avais assisté à une intervention du nutritionniste auprès des éleveurs. Et comme elle représentait Interbège, il y a des choses qui auraient fait surréagir dans d'autres contextes et qu'elle a pu dire, ça pouvait être entendu. C'est aussi un élément que je retiens d'aller chercher des publics un peu plus diversifiés justement pour construire notre argumentaire sur ce qu'est l'alimentation saine. Ce projet-là, Foyer Alimentation Bas Carbone, il nous a été commandé par le parc. Et l'idée, c'était d'accompagner au changement les familles habitantes du Vercors. Ça a été du coup de réaliser 5 ateliers collectifs, 3 accompagnements individuels par famille. C'est une période longue exprès parce qu'elle est propice au changement, parce qu'on a besoin de temps pour changer. Ce qui surprend là, dans nos échanges, là, c'est que finalement tout est concentré quand même sur le technicien, quoi, le chargé de mission. Alors que c'est une décision, une réflexion qui n'est pas le fait d'une personne, quoi, encore moins un technicien, quoi, parce que s'il a une compétence technique, il n'a pas de légitimité. Et il y a des élus. Voilà, il y a des élus, il y a des partenaires, quoi. Comment on les implique, puisqu'aujourd'hui moi j'ai qu'un élu qui vient. Et c'est vrai que ça me fait écho ce que vous dites, d'avoir plusieurs élus. J'ai la chance d'avoir été élu à la présidence du parc. Le chargé de mission est, selon moi, je ne vais pas vous dire toutes les qualités que vous avez, hein, qu'il faut avoir en tout cas, un superbe couteau de poche, multifonction, associé à de nombreux outils ingénieux, pratico-pratiques, polyvalents. Merci beaucoup. L'exemple du Haut-Languedoc, là, il résonne avec 2-3 projets sur lesquels je suis en train de travailler. Il y a des expériences qui sont quand même assez délirantes et voilà, qui donnent de l'énergie, quoi. Rapidement, moi, ce que j'ai retenu de nos 2 jours, là, c'est que il y a un besoin de parole ce matin, important. On pourra en faire plus là. Vous avez fait un métier facile. Il y a beaucoup de compétences à mobiliser. Il y a des conditions de base, bien sûr, c'est de bien connaître son territoire. Et pour bien connaître son territoire, il faut y rester un petit peu longtemps. On a parlé avec les étudiants de Sciences Po, encore merci pour leur travail, là, des pressions multiples qui arrivaient, qui étaient nouvelles, pressions économiques, sociétales. Il faut que ça réponde, bien sûr, aux besoins de nos agriculteurs, de notre territoire. Il n'y a pas des choses qui sont forcément conceptualisées, etc. Et surtout, rester concret. Concret. Quand on est concret, on a une chance d'être compris. Moi je suis très content qu'il y ait eu une forte participation puisque c'était un petit peu au-delà de ce qu'on pouvait espérer. Content de voir les gens ravis d'être venus en séminaire.
On a pu leur montrer ce que l'on faisait sur le Vercors. Au fur et à mesure des séminaires précédents, j'avais l'occasion de faire état de ce que l'on faisait. Et là, ça a été l'occasion de leur montrer et d'aller voir sur place. Donc je crois que l'objectif du séminaire, qui était de parler du métier en s'appuyant sur l'expérience de Michel Jabrin et de moi-même, et puis de montrer ce qu'on faisait, comment on le faisait sur le Vercors, ça s'est super bien passé, donc ouais, je suis super content.